Bonjour, je reviens pour cette deuxième partie sur la libération émotionnelle, sur la guérison des blessures, etc., etc. Donc on va creuser un petit peu plus loin et aller voir comment se libère une émotion. Donc vous avez votre ego, votre partie subtile astrale, donc communément appelée l'âme, qui est un sac à dos de mémoire. Toutes les mémoires des anciennes vies sont rassemblées en sac à dos dans cette âme qui vient se connecter avec votre corps physique. C'est ce qu'on appelle aussi l'inconscient, pour vous dire qu'il est vraiment extrêmement chargé. Cet inconscient a prévu de se réincarner dans une famille, dans une vie qui va permettre de revivre, de refaire, de ranimer un certain nombre de mémoires de ce sac à dos pour l'en libérer, dévoiler son âme, pour que cette âme se libère et devienne plus cristalline, afin que l'esprit, votre soi divin, qui est au-dessus, votre source personnelle finalement, puisse envoyer l'énergie nécessaire pour votre évolution. Elle envoie de l'énergie dans l'âme, qui va bien évidemment se répercuter sur l'ego, et l'ego va pouvoir, de par son expérience physique dans la 3D, monter en conscience. Une âme est incapable d'évoluer dans l'éther. Elle est obligée de se réincarner pour évoluer. Je parle bien de l'âme et pas du soi divin. Le soi divin est censé créer. Il crée. Il joue. C'est un peu comme si c'est le joueur qui appuie sur les manettes d'une Nintendo, par exemple, et faire à son personnage ce qu'il souhaite. Donc, l'esprit va envoyer tout un tas d'événements. Tout ce que vous vivez sur Terre, c'est vous qui le faites. Même la tasse que vous échappez, c'est l'esprit qui le fait pour vous envoyer des messages, un tas de messages à chaque instant finalement. Par exemple, l'esprit va envoyer un événement qui va taper dans l'ego pour revivre une émotion qui est cristallisée. Comme un éclair qui va taper dans un glaçon, ce glaçon va fondre en eau, donc l'eau, les larmes, on peut voir ça aussi comme ça, et puis l'eau va s'évacuer, la mémoire se libère. Si on ne vit pas l'émotion, l'éclair va taper, 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 encore et encore, avec d'autres événements, etc., etc., dans le glaçon pour le faire fondre. Tant que ça ne fond pas, ça provoque des douleurs dans le corps, ça provoque des peurs, ça provoque tout un tas de choses. Mais en tout cas, l'esprit ne vous lâchera pas. C'est pour ça qu'on dit qu'on rejoue le jour de la marmotte. L'esprit ne vous lâchera pas et en général, ça tape souvent de plus en plus fort. Enfin, me concernant, c'est l'expérience que j'en ai fait une fois. Alors là, c'est important et c'est peut-être pas une information que vous avez souvent eue. Ça va peut-être même être très bizarre, mais ça, on arrive dans la science supramentale. C'est-à-dire qu'une fois que votre ego a été libéré de ses peurs et de ses traumas, de son matériel traumatique, donc l'âme est pacifiée, vous avez l'électricité qui peut descendre jusque dans les cellules du corps sans taper sur quelque chose puisqu'il n'y a plus rien. C'est le principe de la Kundalini. Je ferai aussi une vidéo à cet effet pour vous expliquer plus en profondeur la Kundalini. Donc ça va faire monter le corps physique en vibration de plus en plus. À chaque fois, c'est de l'électricité qui descend et le corps va monter en vibration de plus en plus. Une fois que l'ego est bien aligné, bien à sa place, qu'il n'a plus de réactivité, qu'il est dans l'action, dans la réceptivité, eh bien,
l'esprit, lui, qui joue toujours, il a l'habitude, il est en mode automatique depuis des vies et des vies, il joue toujours avec sa même manette, les mêmes trucs, il ne s'est pas ajourné. Hein, c'est un petit peu comme ça, voilà, il joue comme il a toujours fait, quoi. Sauf que, il n'y a plus besoin de vous faire avoir un accident de voiture, il n'y a plus besoin d'avoir mal au dos, il n'y a plus besoin d'échapper sa tasse, puisqu'il n'y a plus de mémoire à libérer. Il y a un moment donné où l'ego, en bas, il va devoir apprendre à son esprit, à son soi divin, que là, ça a changé, qu'il faut modifier le jeu. De ce fait, l'ego va devoir retourner sa colère vers son soi divin pour lui dire un petit peu comme si le petit bonhomme dans le jeu commençait à dire oh, ça y est, c'est fini là, c'est fini. On arrête de faire ça, c'est bon, j'ai compris, il n'y a pas besoin. Ici, on est dans le jeu, toi tu es là-haut, il va falloir commencer à récupérer l'information que je t'envoie pour dire que moi j'ai un corps physique qui fait mal, qui est réduit, limité, qui ne peut pas voler, qui ne peut pas faire de télépathie, etc. J'ai de l'émotion. Si je prends une douche trop chaude, ça me fait mal. Si je prends une douche trop froide, ça me fait mal. Donc il va falloir se calmer avec le froid et le chaud. Et moi, je sais bien régler le tiède, mais si tu me coupes l'eau froide, ça va pas le faire. Voilà. Donc oui, c'est ça la science du supramental pour monter au plan morantiel, fusionner l'esprit et l'ego. Donc, il faut que ça soit en cercle. Il faut qu'il y ait un partage. Ça devient un partage. Il faut qu'il y ait du répondant. L'esprit instruit l'ego. L'ego instruit l'esprit. Les deux sont fusionnés. Ça marche comme ça. Et c'est là d'ailleurs où, mais ça on verra par la suite, où on développe son double éthérique. Alors j'en reviens à la vigilance de ses pensées et l'accueil de ce qui rentre en moi jusqu'à ce que la libération du matériel traumatique se fasse et jusqu'à ce qu'on arrive à une neutralité des émotions. Quand une mémoire est libérée, elle est toujours dans l'éther collective. Bien sûr, donc du coup c'était une mémoire égrégore par exemple, hein, un petit peu comme si par exemple peur de la maladie, c'est un énorme nuage mondial, bien noir, bien hardcore, on l'a vu hein, ces dernières années. Eh bien, moi je m'en libère, peut-être le voisin s'en libère, d'autres s'en libèrent petit à petit, surtout mon entourage parce que il est en corrélation avec moi et nous sommes tous reliés, donc quand on se libère, on apprend aux autres à se libérer. Donc le nuage, eh bien, il devient moins noir, il dégonfle. Mais cette mémoire, elle peut encore attaquer. Comme je vous le disais, notre esprit est toujours d'accord pour laisser les entités travailler avec lui sur nous pour prendre en fait l'énergie de trop, parce que quand l'esprit vous envoie l'énergie qui tape, ça tape et elle va où cette énergie? Si elle ne peut pas dégeler le glaçon, eh bien des entités vont s'en emparer, vont manger votre énergie. C'est normal. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, une fois le matériel traumatique libéré, en totalité ou partiellement, l'ego va devoir remonter les informations à son soi divin, à sa source, pour l'informer des nouvelles informations et lui demander de cesser ses attaques et de cesser son petit jeu avec les entités pour venir nous embêter. Il va falloir mettre un rapport de force. Et oui, c'est moi qui décide, c'est-à-dire je reprends ma totale souveraineté, mais c'est mon ego qui se sent souverain. C'est mon ego qui décide d'être souverain. Donc, la vigilance sur ses pensées, c'est surtout une vigilance de ne pas diffracter, de ne pas polariser en fait. Diffracter l'énergie, hein, quand l'énergie descend et qu'elle explose, c'est ce qu'on appelle diffracter. Et polariser, bah, c'est soit je suis dans le trop chaud, soit je suis dans le trop froid. Donc ça va donner une neutralité des émotions.
Bien entendu, c'est un processus qui prend longtemps et puis sur tout un tas de domaines différents, tout un tas de mémoires différentes. Donc il y a des mémoires où vos émotions seront neutres, il n'y aura plus de problème, vous allez voir vous-même que là vous réagissez plus alors que vous réagissiez avant, mais vous pouvez encore tout aussi bien réagir sur d'autres éléments, il n'y a pas de souci. C'est un processus qui se fait au fur et à mesure. Mais bon, en général, une fois qu'on a bien entamé ce rapport de force avec son soi divin, c'est un jeu, c'est le jeu de notre vie, quoi. C'est une nouvelle façon de penser, de jouer. On joue aussi, nous, du coup. On voit vraiment qu'on est le petit joueur dans l'écran. Et ce petit joueur, il peut clignoter rouge, il peut stopper, il peut faire des grands signes à celui qui tient la manette. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, parce que c'est vrai que c'est des informations nouvelles, hein, de parler de fusion de l'esprit de l'ego, de parler de supramental. Je suis à cette étape-là maintenant de rapport de force sur ma présence je suis, sur ma divinité. Et voilà, bah, ça m'amuse beaucoup, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est un autre mode de fonctionnement que je mets en place tranquillement. Et bah, on va voir ce que ça donne. Mais c'est la prochaine étape en tout cas. Donc je reviendrai très certainement avec tout un tas de nouvelles compréhensions par rapport à ça et d'expériences surtout, puisque je n'en suis qu'au début de mon expérience avec ça. Donc là, je vous parle de façon plus théorique, bien que je l'ai expérimenté quand même un tout petit peu. Mais par la suite, j'aurai vraiment une réelle expérience et je pourrai en partager beaucoup plus facilement et expliquer aussi peut-être beaucoup plus clairement. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.